Maliennes, Maliens, Aoniché, je vous salue. Je suis votre frère, votre fils d'adoption. Le professeur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Mali, Wa Africa. Je m'adresse à vous du fond de la Normandie, en France. Nous sommes le lundi 18 novembre 2024 sur la terre des hommes. Je m'adresse également à vous, Africains de tout le continent et des diasporas. À vous, amis européens, amis asiatiques, amis américains de l'Afrique des libertés, je m'adresse à toi, femme, homme, où que tu sois sur la terre, épris de vérité et de justice. Avant toute chose, je voudrais confier chacune des paroles que je vais prononcer au Tout-Puissant, à celui qui nous a accordé de vivre et d'être présent en ce 21e siècle à un moment décisif de l'histoire africaine. Oui, je voudrais aussi avant toute chose demander par avance pardon à chacune de mes frères et de mes sœurs en humanité, au Mali, en Afrique, dans les diasporas et partout, que mes propos pourraient éventuellement écorcher, car je me serais efforcé de dire ce que je pense du fond du cœur. Je voudrais, en tant que fils de l'Afrique, fils adoptif du Mali, vous apporter mes modestes lumières au sujet de la nouvelle crise qui vient d'éclater au cœur du gouvernement malien après les propos tenus le samedi 16 novembre 2024 par mon aîné respectable, le Premier ministre du Mali, le docteur Choguel Kokala Maïga. Je voudrais apporter mes modestes lumières ici dans une perspective claire et unique, affirmer la nécessité de l'union malienne pour le peuple malien dont j'ai épousé intimement la cause et pour le peuple africain dont le Mali est la prunelle des yeux depuis les millénaires et maintenant en ce 21e siècle. Frères et sœurs maliennes et maliens, écoutez-moi, apaisez votre âme, votre cœur, votre fort intérieur. Écoutez-moi, donnez cette émission à notre peuple. Traduisez cette émission dans toutes les langues de notre terre africaine du Mali. Traduisez-la en Soraï, en Touareg, en Peul. Traduisez-la en Bambara. Traduisez-la dans la langue du pays beau. Traduisez cette langue dans le soninké. Traduisez-la dans toutes les langues de notre belle terre africaine du Mali, afin que ce message atteigne son but. Depuis la prise de parole de notre aîné, le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, le samedi 16 novembre 2024 à Bamako, nous avons observé un temps d'écoute, un temps de méditation, un temps de réflexion. Le docteur Choguel Kokala Maïga a pris la parole à Bamako et il a dit 3 choses. Nous l'avons écouté patiemment, y compris dans la langue bambara que nous ne maîtrisons pas encore, mais dont nous sentons déjà les vibrations. En tant que maître enseignant du Mali, depuis maintenant une quinzaine d'années, nous avons suffisamment entendu parler bambara à nos oreilles pour que la saveur, la quintessence et les vibrations de cette langue africaine profonde ne nous soient plus étrangères. Le docteur Choguel Kokala Maïga a pris la parole pour saluer la victoire de Kidal et la récupération d'une région essentielle de l'État souverain du Mali. C'était l'objet de la première partie de son intervention. Ensuite, la deuxième partie de son intervention consistait à aborder ce qu'il a appelé la clarification de la transition. Dans cette deuxième partie, il a critiqué de manière précise et directe les autorités militaires de la transition, c'est-à-dire son chef supérieur, chef de l'exécutif du Mali, le général d'armée, chef de l'État, président de la transition, son Excellence, M. Assimi Goïta. Bien qu'il ne l'ait pas nommé, c'est lui qui l'a critiqué. En disant que depuis pratiquement 2 ans, lui, le chef de l'État, président de la transition, le général d'armée, Assimi Goïta, et ses compagnons militaires avaient cessé de dialoguer avec lui depuis 2 ans et qu'il n'avait ni de près ni de loin été informé, de la prolongation de la transition et qu'il n'avait toujours pas été informé de la date d'organisation des futures élections. Dans la troisième partie de son propos, notre aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, a demandé que de toute urgence soit discutée la question de la fin de la transition et de l'organisation des futures élections avec lui et les forces qu'il représente en tant que président du M5 RFP. Frères et sœurs maliennes et maliens, amis africains qui m'écoutez, si j'ai oublié une seule idée du président du M5 RFP, du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, corrigez-moi. Mais je ne vais réagir ici que sur ces 3 idées avancées par notre frère aîné, le Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, jusqu'à l'instant où je vous parle à ma connaissance. Je m'empresse avant toute chose de répondre à une objection qui ne manquera pas d'apparaître de la part des haineux, qui ne supportent pas qu'il y ait des intellectuels africains qui aiment l'Afrique.
et qui ne sont pas dépendants des frontières héritées de la colonisation occidentale. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a à parler de nos affaires maliennes, ce Camerounais? Et je leur dirai, le Cameroun et le Mali dans leurs frontières actuelles existent par la volonté des puissances occidentales. Je parle parce que je suis africain et qu'en tant qu'Africain, j'ai droit de citer dans tout le continent. Si notre continent respectait la tradition de nos ancêtres, tous les Africains seraient effectivement chez eux partout en Afrique. Et nous ne serions méprisés ni aux Amériques, ni en Europe, ni en Asie, ni dans les îles des océans Atlantiques et Indiens. Nous, les Noirs, venus d'Afrique. Je parle aussi ici parce que la constitution de la République du Mali m'autorise à le faire. Il est dit dans la constitution du Mali que le Mali est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité de l'Afrique. Donc, la loi malienne m'autorise à parler. Et le Mali a la constitution qui autorise encore mieux n'importe quel Africain à parler que n'importe quelle autre constitution que je connaisse actuellement en Afrique. La constitution malienne est la plus africaine des constitutions africaines. Alors, faites très attention. Vous qui allez venir sous la présente conférence, me tenser, me traiter de Camerounais, de Français, je sais pas, d'Ivoiriens, d'étrangers. Faites très attention, car nos ancêtres, car la conscience sublime de la grande République africaine du Mali, car la mémoire de la grande Afrique panafricaniste se retournera contre vous sous la forme d'une malédiction. Vous n'avez pas chapitre à m'interdire de parler si vous connaissez la loi malienne. J'ai résumé les 3 principales idées de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. Et avant de réagir sur ces 3 principales idées, je voudrais ajouter encore une observation. J'ai eu la chance et l'honneur de connaître les 2 principaux dirigeants de l'exécutif du Mali aujourd'hui. D'abord, le chef de l'exécutif, qui est, selon la Constitution, le président Assimi Goïta, général d'armée, chef de l'État. Je le connais pas simplement par les images, je le connais pour l'avoir rencontré et pour avoir bénéficié de son hospitalité dans sa maison à Kati. Donc, en parlant ici, je parle en tant que sachant. Je connais la quasi-totalité des dirigeants actuels du Mali. J'ai eu également le privilège de connaître le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, et d'être reçu dans sa maison. Donc, en venant parler ici, je suis dans la situation de celui qui a le devoir de parler et de rassembler. Parce que l'un comme l'autre sont les fils de l'Afrique et les fils du Mali. Et mon rôle en tant que fils adoptif de ce pays, c'est de dire une vérité qui rassemble. Ceux qui peuvent s'attendre à ce que je vienne ici attiser la division, ils ne me connaissent pas. La lumière qui guide mon chemin est celle de la vérité, telle que je la connais. J'ai parfois tort d'avoir raison trop tôt. Mais il y a une chose que les Africains, depuis le Cameroun, mon pays natal, jusqu'au Mali, jusqu'à la France me reconnaissent, c'est le courage de dire ce que je pense. Fiat justitia, fiat veritas pereat mundus, pourrait être ma devise. Donc je vais parler. Je vais parler dans l'espoir que mon propos nous permette de sauvegarder l'essentiel au Mali et en Afrique. Je vais parler en espérant que mon propos permette à ceux qui ne comprennent pas de comprendre et de savoir qu'on ne peut pas s'amuser avec le Mali aujourd'hui. Demain, comme on ne devait pas s'amuser avec le Mali hier, parce que le Mali représente beaucoup pour le peuple malien. Mais peut-être que les Maliennes et les Maliens n'ont pas encore pris la portée et la mesure de leur importance pour l'Afrique et pour l'équilibre du monde. Je vais parler. Ce soir, je parle et gare à celui qui s'aventurera sous la présente conférence pour proférer des interdictions de m'exprimer. Elles lui seront retournées par nos ancêtres angélisés, par le Tout-Puissant par-dessus tout, sous forme de sanctions directes qu'il mesurera lui-même concrètement en se souvenant qu'en tant que fils de l'Afrique, fils du Mali, quand je parlais, il est venu contracter une dette ancestrale. Je voudrais commencer par le premier point qui a été abordé par le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, président du M5 RFP. Il a salué la victoire de Kidal par les forces armées maliennes. On ne peut que féliciter le Premier ministre du Mali quand il salue la victoire de l'armée de son pays. D'autant plus que c'est une victoire qui joue un rôle fondamental dans l'histoire contemporaine et future de l'Afrique. Pendant plus de 10 ans, la MINUSMA, les armées françaises, américaines, anglaises, les armées venues de tout l'Occident s'étaient installées au Mali au motif de combattre le terrorisme et de déloger les terroristes qui s'étaient installés au Mali à la suite de la grande déstabilisation de la Libye par l'OTAN, en appui par les organisations terroristes Al-Qaïda et État islamique. Pendant 10 ans, les Maliens ont attendu la libération de Kidal. Ils ne l'ont pas vu. Il a fallu non seulement la révolution populaire du Mali, mais que des révolutionnaires panafricanistes au sein des armées maliennes prennent le pouvoir en 2 étapes.
Une première étape qui conduit à la fin de la bourgeoisie comprador du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, soumis à la France-Afrique. Une deuxième étape qui permet de rectifier la révolution panafricaine du Mali, la rectification qui permet donc de déposer le colonel Bandao qui était entré lui aussi dans le ronronnement France-africain à la tête de l'État du Mali, alors qu'il était question de le libérer de l'occupation néocolonialiste, de l'occupation impérialiste. C'est à l'époque celui qui s'appelait le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui général d'armée, qui va sonner l'estocade de la révolution panafricaniste des forces de défense et de sécurité du Mali, s'unir au mouvement populaire incarné entre autres par le M5 RFP pour produire ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution du Mali Koura, qui éclaire toute l'Afrique. Lorsque le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, mon aîné, que je salue la victoire de Kidal, ce qui m'a marqué hier en écoutant son discours et en réécoutant, c'est qu'il ne semble pas prendre acte que cette victoire de Kidal ne garantit pas pour autant et définitivement la stabilité et la sécurité du Mali. Dans son allocution, il se comporte comme si, après la victoire de Kidal, le Mali est en sécurité et tout va bien. Comme si après la victoire de Kidal, il n'y a pas eu Tinzawaten avec l'OTAN, qui attaque ouvertement le Mali à travers son proxy, l'Ukraine, accompagnant Al-Qaïda, l'État islamique, l'armée algérienne, avec les complices sénégalais, les aventuriers ambigus, Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Docteur Choguel Kokala Maïga, vous avez salué la victoire de votre grande armée à Kidal, mais vous n'avez pas souligné la portée géopolitique de cette victoire. Car si vous l'aviez souligné, vous auriez compris que la stabilité, la paix et la sécurité du Mali ne sont pas encore assurées, puisqu'il y a eu Tinzawaten et qu'à l'instant même où nous parlons, l'alliance impérialiste otanienne prépare une agression massive, majeure, contre le Mali, parce que le Mali a refusé de servir de base au commandement de l'OTAN en Afrique. Il a été décidé de lui faire payer le prix le plus cher. Vous n'en parlez pas suffisamment, parce que dans votre argumentation, vous voulez démontrer qu'après la victoire de Kidal, c'est bon, on peut organiser les élections. C'est le premier point que je critique dans votre discours. La manière de parler de Kidal est une manière d'occulter le fait que le Mali est en guerre. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel est en guerre. Elle ne peut pas organiser les élections dans ces conditions. Si vous pouvez organiser les élections dans ces conditions, commencez par demander aux Occidentaux d'organiser les élections en Ukraine, où Zelensky est toujours président, qu'ils organisent les élections dans leur pays chouchou, qu'ils protègent comme la prunelle de leurs yeux et qu'on voit. Je conteste le premier argument de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. Il a voulu faire de la victoire de Kidal la preuve que le pays est désormais stable. Je lui dis que la victoire de Kidal ne prouve pas que le pays est stable. Des batailles décisives se préparent. Elles auront lieu. Et le Mali a besoin du leadership du président Assimi Goïta dans ces conditions. Voilà le premier point. La deuxième partie de l'intervention du docteur Choguel Kokala Maïga porte sur l'argument de la clarification. Il nous informe que depuis 2 ans, les militaires ne discutent plus avec lui et n'échangent plus avec lui. Personnellement, en tant que quelqu'un qui regarde son discours sur les réseaux sociaux, je n'ai aucun moyen de vérifier ce qu'il dit. Je ne crois pas que les millions de Maliens qui l'ont écouté sur les réseaux sociaux et la télévision, etc., aient les moyens de vérifier que lui et le président Assimi Goïta, depuis 2 ans, ne se sont pas rencontrés pour discuter. Je n'ai aucun moyen d'accepter que ce que me dit mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, est vrai. Je n'ai aucun moyen. Pourquoi? Parce que moi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, je venais régulièrement au Mali et je l'ai vu plusieurs fois avec le président Assimi Goïta. Vous ne pouvez pas tous les jours être en train de rencontrer quelqu'un, le retrouver au palais. On vous voit en photo avec lui et vous dites que je ne l'ai pas rencontré. Ce n'est pas vrai. Moi, je viens au Mali depuis plus de 10 ans. Je vois, en tout cas depuis 2021 que je viens au Mali, je venais au Mali depuis 2012, enseigner à l'université catholique. Depuis que le nouveau pouvoir là est venu, chaque fois que je viens au Mali, une semaine ne peut pas passer sans que je ne vois des preuves que le président Goïta et le président et le premier ministre Choguel Kokala Maïga se sont rendus. Donc, personnellement, je n'ai aucun moyen de prouver qu'ils ne se rencontrent pas. Mais j'ai un deuxième argument qui remet en cause le deuxième point de l'argumentation de mon aîné. Docteur Choguel, quand on recoupe vos déclarations en cette année 2024 dans la presse, vous avez régulièrement dit dans la presse qu'on ne peut pas envisager de calendrier électoral tant que le pays n'est pas stabilisé. J'ai retrouvé des déclarations de vous en mai, en juin, et même en juillet 2024, dans lesquels vous dites qu'on ne peut pas parler d'élection tant que le pays n'est pas stabilisé. Pourquoi disiez-vous cela si vous ne vous êtes pas concerté avec le président? Je demande aux Maliens et aux Maliennes de mener une enquête sur les déclarations de l'actuel Premier ministre, mon aîné, le docteur Choguel. Plusieurs fois cette année 2024, il nous a dit qu'il ne peut pas y avoir de calendrier électoral tant que le pays n'est pas stabilisé. En 2024, si dans cette année, vous-même, vous nous répétez ce que nous dit le président Goïta, ce que nous disent les autres membres du gouvernement, quelle raison avons-nous de croire
que vous ne vous êtes pas concerté. Ça, c'est le deuxième argument. Je ne crois pas que vous n'ayez pas eu l'occasion de vous parler. Personnellement, je n'y crois pas. Parce que je vous ai souvent vu ensemble. Je vous ai souvent vu ensemble. Moi, je ne sais pas comment on fait pour voir un président si ce n'est pas quand on est avec lui. Si vous dites que vous n'avez jamais été avec le président, moi, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Parce que moi, je vous ai vu avec lui. Alors, quand vous êtes avec lui, et que vous lui parlez, peut-être qu'il ne vous écoute pas comme vous voulez. Mais c'est pas la même chose que de dire, on ne se parle pas. Moi, je n'ai pas cette preuve. Mais il y a un troisième élément important. Vous dites que vous ne vous êtes pas parlé. Mais il y a eu, en 2021, en décembre, au Mali, les ANR, Assises nationales de la refondation du Mali. Et il y a eu les conclusions des ANR en 2021. Quand on dit les ANR, que la refondation pouvait aller jusqu'à 5 ans. Ou bien je me trompe, les Assises nationales de la refondation du Mali ont donné quitus à l'actuel pouvoir, dont vous êtes vous-même une partie. Vous avez donné, il a été donné quitus par les représentants du peuple malien pour que la transition aille jusqu'à 5 ans au besoin. On était en 2021. Si la transition doit aller jusqu'à 5 ans par rapport à 2021, c'est-à-dire que vous pouviez commencer peut-être à vous plaindre en 2026. Parce que les Maliens ont déjà dit au président Assimi Goïta, on vous donne 5 ans. Les Maliens étaient même pour que le président Assimi Goïta fasse 10 ans au regard de la situation. Je me souviens du débat, j'ai suivi le débat, j'ai lu les journaux au Mali. Les Maliens parlaient même à un moment donné de 10 ans de transition. Le président Assimi Goïta fait partie de ceux qui ont refusé cela parce que 10 ans de transition, c'est trop. Mais les Maliens ont dit jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 2021, le président Assimi Goïta, il a une période qui va jusqu'en 2026 au moins pour redresser le pays, pour le rendre gouvernable, pour le rendre électoralisable. C'est ce que j'avais compris. C'est ce que j'avais compris. Donc, mon cher aîné, docteur Choguel Kokala Maïga, comment pouvez-vous dire que vous ne vous êtes pas entendu avec vos camarades, vos frères, les militaires, que vous ne vous êtes pas entendu avec le président Goïta et tous ses autres compagnons, alors que les Maliens vous ont déjà dit, la transition là, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Mais finalement, est-ce que votre parole, vous tout seul, passe avant celle des Maliens? Réponse non. Réponse non. Les Maliens ont donné 5 ans depuis 2021, depuis décembre. Ils ont donné 5 ans à la transition. Alors, quand vous dites ils ont prolongé la transition sans vous consulter, est-ce que c'est vous qui représentez tous les Maliens? Moi, j'écoute ce que les Maliens ont dit. Nous écoutons ce que les Maliens ont dit. Et les Maliens se sont exprimés aux ANR. Les ANR ne peuvent pas être remplacés par mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. Non, vous ne pouvez pas remplacer les ANR. Ce n'est pas possible. C'est là-bas que ça a été dit. Et le président Assimi Goïta et tous les membres du gouvernement malien savent qu'ils ont une lucarne qui va de 2021 à 2026. Si en 2026, la situation n'est pas stable, ils convoquent de nouveaux ANR et à ce moment-là, il y a dialogue pour savoir si on prolonge ou si on organise des élections étriquées. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne parle que de ce que je sais. Ce que je ne sais pas, je dis pas. Le texte de référence de la transition, ce sont les résolutions des assises nationales de la refondation du Mali. Voilà. Mais pourquoi vous venez nous dire que on ne vous a pas consulté? Alors que les Maliens ont déjà décidé. Vous allez décider de quoi dedans? Les Maliens ont déjà dit, il peut aller jusqu'à 5 ans. Il peut aller jusqu'à 5 ans, c'est ce que les Maliens ont dit. Vous dites quoi dedans? Votre parole modifie quoi dans ce que les Maliens ont dit? Qu'est-ce que le président Assimi Goïta devrait négocier avec vous? Alors que les Maliens lui ont déjà donné de 2021 à 2026. Et nous tous, on a vu ça. On était assis. On a vu ça, on était assis là. On a vu. Donc, je voudrais dire honnêtement ici que le deuxième argument de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, est faux. Il n'a pas à être consulté sur la durée de la transition. Parce que les assises nationales de la transition ont déjà décidé. Maintenant, on passe au troisième argument. Il souhaite une concertation avec ses frères, les militaires membres du gouvernement, par rapport à l'avenir. Ça aussi, ça n'a pas de sens. L'avenir a été tracé par les ANR. Le troisième argument ne tient pas debout. Les ANR ont tracé l'avenir. Ils ont une période de 2021 à 2026 pour redresser le pays. Et si ça n'a pas été redressé, de nouvelles assises convoquant toutes les Maliennes et tous les Maliens. Ces assises permettront de redéfinir éventuellement, le calendrier. C'est ce que j'ai compris. Quelles nouvelles assises notre aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, dans ces conditions, revendique-t-il? Quelles nouvelles assises? Quelles nouvelles assises? Alors que le Mali est en guerre, alors qu'on attaque le Mali à l'ouest, au nord, on l'attaque au sud, on l'attaque à l'est, on l'attaque par les airs. Le Mali est en guerre. Quelles nouvelles assises le docteur Choguel Kokala Maïga veut-il pour que lui soit content? Donc, voilà ce que je pense des 3 principales idées du discours de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. Les 3 idées de son discours sont soit incomplètes, soit fausses.
La première est incomplète. Il oublie de rappeler que le Mali est en guerre et que la stabilité n'est pas garantie. La victoire de Kidal ne veut pas dire que le Mali est stabilisé. Au contraire, de grandes batailles attendent le Mali. Et dans ces conditions, il ne faut pas mettre la pression aux gens quand ils sont dans le feu, dans la sueur et dans le sang. Deuxièmement, deuxième idée, le président et les militaires ne me consultent pas. Moi, en tant qu'observateur, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que je vous vois ensemble tous les jours. Maintenant, s'ils ne vous parlent pas assez, mais dans ce cas-là, il faut utiliser des médiations internes pour essayer de leur parler. Et s'ils ne veulent plus de vous comme Premier ministre, vous rendez votre tablier. Vous rendez votre tablier. Si on ne veut plus de vous, vous vous rendez compte que les gens ne sont plus ouverts envers vous. Démissionnez d'abord et puis devenez opposant. Mais vous ne pouvez pas être Premier ministre et dire que le président ne parle pas avec vous alors qu'il n'y a même pas eu une semaine, on vous a vu en train de prendre des médailles du président. Quand il mettait les médailles sur vous là, pourquoi vous lui avez pas dit, mais président, vous me donnez une médaille, mais vous ne parlez pas avec moi? Non, il y a un problème. Et puis la troisième idée, il faut qu'on s'organise. Mais pourquoi organiser de nouvelles assises? Pourquoi? Pour qui? Qui a demandé ça? C'est vous tout seul. C'est vous tout seul. Donc on doit organiser ça seulement parce que le docteur Choguel n'est pas content. Mais vous avez déjà eu beaucoup, vous avez été Premier ministre. Il y a combien de Maliens qui auront été Premier ministre alors que le pays est en guerre là? Il y a combien? Et puis il y a combien de Maliens qui mériteraient d'être Premier ministre? Il y en a beaucoup. Et pourquoi on va réorganiser des assises nationales pour satisfaire un individu? Pourquoi? Non. Donc voilà mes observations sur les trois arguments de mon aîné. Maintenant, je voudrais conclure ce propos en faisant remarquer que dès que le Premier ministre Choguel a parlé, toute la France-Afrique s'est réveillée pour taper sur le Mali. J'ai compté 35 journaux français, européens, américains qui sont tombés à bras raccourcis sur le Mali pour s'engouffrer dans la brèche et détruire l'image de marque de la révolution malienne. Je pose la question à mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. C'est ce que vous vouliez? Est-ce là l'objectif que vous visiez en parlant comme vous avez parlé le 16? L'objectif que vous visez, c'est de livrer le Mali à la vindicte médiatique, c'est de livrer le Mali à la vindicte diplomatique. J'ai vu comment ils sont très contents à Paris. Ils sont sortis, ils sont en train de s'égosiller. Tout le monde rigole sur nous. On se moque du Mali, on se moque de l'Afrique à cause de votre division affichée. Mon cher aîné, c'était pas mieux de déposer votre tablier de Premier ministre, de vous reposer à la maison? Vous avez beaucoup travaillé. Que de livrer votre pays à la vindicte médiatique de ces vautours, de ces charognards qui attendent une seule occasion pour nous tuer tous. Parce que dans toute cette affaire, cher aîné, Choguel Kokala Maïga, nous tous on a compris votre problème, vous voulez être président. Je sais même pas pourquoi vous pouvez même pas dire ça calmement. Vous voulez être président. Dans ce cas, bon, démissionnez de la primature et préparez votre candidature. C'est votre droit de vouloir être président. Démissionnez de la primature, devenez opposant politique, comme Issa Kaounjim, comme Boubou Sissé, comme Moussa Mara et consorts, et puis vous attendez. Quand les élections auront lieu, vous déposez votre candidature. Si vous gagnez, vous présidez. Mais pourquoi livrer le Mali après le formidable travail que vous avez abattu aux côtés de votre jeune frère, le président Assimi Goïta? Pourquoi livrer le Mali à la moquerie de ses ennemis? J'ai eu mal et honte après votre discours. Je vous le dis. Honnêtement, cher aîné, j'ai eu mal et honte parce que si j'avais été à votre place, je me serais contenté de démissionner. J'aurais écrit au président pour lui dire « Je trouve que nous ne communiquons pas assez, je ne suis pas utile pour vous, voici ma lettre de démission. Laissez-moi rester à la maison, m'occuper de mes mémoires ou de ma future campagne. Quand vous estimerez qu'on peut organiser les élections, je serai candidat parce que je crois que je peux apporter quelque chose comme président. » Mais pourquoi gâter avant de partir? Docteur Choguel Kokala Maïga, cher aîné, pourquoi vous gâtez? Pourquoi vous voulez gâter avant de partir? Est-ce que vous voyez les conséquences qu'il va y avoir dans le pays? Est-ce que vous voyez que votre division est la faille dans laquelle tous les hiboux... J'ai vu Serge Daniel qui s'est réveillé à Dakar avec ses yeux globuleux, habités par des esprits maléfiques, des vibrations méphistiques, méphistophéliques, sataniques. Serge Daniel a retrouvé du roucoulement globulaire pour parler du Mali. Ils sont sortis de la nuit, les Jeunes Afrique, les TV5, les France 24. C'est tout le monde qui fait ses choux gras. Or, le Mali, c'est la lance de l'Afrique en lutte pour sa libération. Pourquoi faites-vous cela, cher aîné? Vous remarquerez l'estime et le respect que j'ai pour votre personne. Parce que si je n'avais pas eu la chance de vous connaître et de mesurer la qualité de votre personnalité, j'aurais utilisé des mots plus durs. Et je ne peux pas me le permettre parce que vous avez servi le Mali. Je vous dois ce respect et je demande aux Maliennes et aux Maliens de vous garder ce respect. Mais pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela, Choguel Kokala Maïga? Dans des moments comme ceci, si on n'est pas content, on démissionne. On démissionne. On n'offre pas à RFI, à France 24, à TV5, à Jeune Afrique, à La Voix de l'Allemagne, à CNN. On n'offre pas à tous ces gens-là le sang, la sueur et les larmes des Maliens et des Africains léchés. La deuxième observation que je veux faire, c'est que maintenant, vos idées que vous avez développées sont des photocopies de celles de Moussa Mara, le sprinter de Paris, l'homme qui a battu la vitesse de Ben Johnson ici, à Vitry.
Quelle est la différence entre Moussa Mara et vous, après ce que vous dites? Moussa Mara lui aussi dit qu'on ne l'a pas consulté. Oh, lui, le grand Moussa Mara, comment lui peut être assis à Bamako? Et puis, le président Assimi Goïta ne vient pas le voir pour lui dire, Moussa Mara, qu'est-ce qu'on doit faire? Sans toi, on n'est rien. Et lui, Moussa Mara, c'est lui qui va donner les orientations. N'est-ce pas dans le même esprit que Issa Kaoundim fatigue les gens à Bamako avec ses déblatérations? Issa Kaoundim, si vous ne m'avez pas consulté, vous allez voir, je vais Kouma dans tous les sens, vous allez voir, je vais mélanger le coin. N'est-ce pas le même défi qui fut lancé au peuple malien et à ses dirigeants actuels par l'imam Neymar de Badalabougou, comme les Maliens l'appellent? Diko, qui maintenant a fui et qui est en Algérie avec les terroristes. Lui aussi, il disait qu'on devait venir le voir pour que lui, Diko, il donne les orientations. Pour qui se prenait-il? Est-ce que le Mali, est-ce que l'Afrique, là, c'est l'affaire d'un seul individu? Pour que lui tout seul, là, on bloque tout le pays pour venir le voir et lui dire, on fait comment? Voilà le malheur dans lequel nous sommes. Donc, mon observation est que, après son intervention, on a du mal à distinguer les critiques du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, des critiques de Moussa Mara, des critiques de Boubou Sissé. On a du mal à distinguer cela des critiques de Oumar Mariko. On a du mal à distinguer cela des critiques de l'imam Diko. Et j'ai noté une phrase qui m'a fait frodo dans le discours du docteur Choguel Kokala Maïga. La phrase qui m'a fait frodo, c'est quand il a dit « Tout le monde doit venir participer. On doit récupérer tout le monde. On doit écouter tout le monde. » Quoi? On doit écouter tout le monde? Les néocolonialistes français, on doit les écouter. Les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, maintenant on doit les écouter, docteur Choguel. Ils ont leur parole à dire sur ce que le Mali va devenir. On doit écouter les renégats qui sont allés prendre des francs CFA pourris pour attaquer le Mali. On doit les écouter. On doit écouter tout le monde. Docteur Choguel Kokala Maïga, ça devient une révolution foutoir, une révolution bordel, une révolution aux quatre portes ouvertes aux quatre vents de la terre. Depuis quand une révolution sérieuse a été faite en mélangeant les torchons avec les serviettes, en mélangeant le bon grain et l'ivraie? Depuis quand une authentique révolution a été faite dans la confusion? Paradoxalement, le discours du docteur Choguel Kokala Maïga a semé encore plus de confusion parce que les Maliens et les observateurs étrangers du Mali se demandent avec qui il est pour parler comme il parle. Avec qui est-ce qu'il est? Jusqu'ici, nous savions qu'il est avec le président Assimi Goïta, que ses véritables compagnons sont les combattants de la révolution malienne. Mais là, à partir du moment où il parle là, et que les thèmes de son discours sont des photocopies, des bavardages de Haïnéa Camara, le renégat qui s'est autoproclamé président du Mali depuis la Côte d'Ivoire. Où va-t-on, cher aîné Choguel Kokala Maïga? Où va-t-on? Sur qui comptez-vous pour dire cela? Je viens à ma dernière idée. D'une certaine façon, moi j'ai compris l'allocution de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, comme une menace qui est faite aux autorités de la transition pour dire, si vous ne faites pas ce que je veux, je vais sortir la foule contre vous. Je vais reprendre la révolution contre vous. Puisque plusieurs fois, il est revenu à la date du 18 août 2020. Plusieurs fois, il a cité la date du 18 août 2020, comme si lui, il était sûr que le peuple malien, c'est lui qui a la télécommande. Et que s'il appuie sur la télécommande, le peuple malien sort et chasse le président Assimi Goïta. Je voudrais dire à mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, que son analyse est erronée. L'imam Mahmoud Diko, lui aussi pensait qu'il possédait la télécommande du peuple malien. Jusqu'au jour où, quand il a appuyé la télécommande, le peuple malien n'a pas bougé. Et c'est là où il a compris que sa télécommande avait été débranchée, même déchargée. Il n'y avait pas de pile dedans. Je recommence. Mon frère aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, est en train de tomber dans le piège de penser qu'il possède la télécommande. Cette affaire de la télécommande là, il faut se méfier de ça. Quand tu crois que tu la possèdes, c'est le jour où tu appuies dessus que tu te rends compte que tu ne la possèdes pas. Parce que quand tu appuies dessus, et puis le peuple ne réagit pas comme tu veux, tu te retrouves avec une télécommande et la télé qui est noire. Vous avez compris? Dans sa manière de parler le samedi, habillé en uniforme militaire et rappelant les événements du 18 août 2020, il a donné l'impression que les troupes du 18 août 2020 sont à sa disposition et qu'il peut porter les stockades contre le pouvoir. Attention, quand vous dites ça, si vous n'avez pas les moyens de le faire, voici le chemin de l'enfer. Je ne crois pas que les troupes du 18 août 2020 soient rassemblées aujourd'hui derrière le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, président du M5 RFP. Je pense que ces troupes sont massivement rassemblées derrière le président Assimi Goïta. Pourquoi? Parce qu'il est au travail pour la libération du Mali. Au moment où ses frères du Niger et du Burkina Faso lui ont confié la responsabilité de président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, ce n'est pas à ce moment que le docteur Choguel Kokala Maïga devait s'attaquer à lui, comme il l'a fait, tout en prétendant qu'il ne le faisait pas.
Ce qui est, à mon avis, encore plus répréhensible. La charge du samedi 16, c'était contre le président Goïta. Bien sûr, le docteur Choguel Kokala Maïga a veillé à dire que lui, il respecte le président. Comme moi-même, je dis que je le respecte. Mais moi, je ne suis pas du gouvernement malien. Je suis un intellectuel, un analyste politique. Je critique et je donne mon point de vue. Alors que lui, il est membre du gouvernement, il est le chef du gouvernement. Et il est le numéro 2 de l'exécutif du Mali, tant qu'il n'a pas été déchargé de ses fonctions de Premier ministre. Donc, il a bel et bien attaqué le président Assimi Goïta. Or, il aurait pu s'exprimer peut-être comme cela après avoir démissionné. Quelle est l'image qu'on donne de l'État malien en étant le Premier ministre du Mali et en tensant le président malien qui est le chef de l'exécutif? Et je le rappelle à ceux de mes frères qui ne connaissent pas la hiérarchie des pouvoirs politiques. J'ai lu plusieurs de mes frères, en tout cas certains partisans de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, qui ont dit « Ah, il s'est exprimé, il est le chef de l'exécutif ». Non, le chef de l'exécutif, c'est le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. L'exécutif, là, au Mali, il a une seule tête. Elle s'appelle le général d'armée Assimi Goïta. C'est lui le chef de l'exécutif. C'est pas Choguel. Choguel n'est pas chef de l'exécutif. Relisez votre constitution. Relisez votre constitution avant de sortir sur les réseaux sociaux. Le docteur Choguel n'est pas le chef de l'exécutif. Il exécute les instructions du chef de l'exécutif, à savoir le président, chef de l'État. Donc, son discours du 16 est un acte d'insubordination. Le discours du docteur Choguel Kokala Maïga, mon aîné, Premier ministre, c'est un acte d'insubordination au chef de l'exécutif. Et dans un régime politique correct, lui-même devrait en tirer les conséquences. On ne devrait même pas lui demander de démissionner, c'est lui-même qui devrait donner sa lettre. Quand tu as fini de dire ce que tu as dit là, toi-même tu prends ta lettre et tu t'en vas donner. Vous comprenez? Alors, Alassane Draman Ouattara est heureux. Selon les renseignements qui me parviennent, monsieur est heureux. Il a abusé de son vin rouge habituel et de ses côtelettes de porc. Il est très content. Ils sont contents. Tous les voyous de la France-Afrique, ils boivent du petit lait. Ils estiment que le docteur Choguel Kokala Maïga les a rejoints. Mais moi, je voudrais dire, pour finir, à mes frères et sœurs qui vivent au Mali et qui savent des choses que je ne sais pas. Dans la situation actuelle que traverse le Mali, seul un cas de haute trahison du président Assimi Goïta pourrait lui valoir une telle contestation. Si nos frères et sœurs maliens s'amusent à remettre en cause les acquis de la révolution et de la transition sur la base des arguments que j'ai entendus du docteur Choguel Kokala Maïga, ils vont se maudire eux-mêmes jusqu'à la 50e génération. Le seul cas de figure où on peut objecter contre le président Assimi Goïta, comme l'a fait le docteur Choguel Kokala Maïga, c'est au cas où il est traître à la nation malienne. Un cas qu'on peut comparer éventuellement à celui de Mohamed Bazoum, qui à un moment donné s'est mis à soutenir les terroristes contre son armée. Ce n'est que dans ce cas extrême qu'on peut comprendre qu'une autorité malienne se dresse et dise non au président. Et cela publiquement. À ce que je sache, toutes les critiques qu'on peut faire au pouvoir du président Assimi Goïta, qui n'est pas un pouvoir parfait. Je ne suis pas venu vous dire ici que tout se passe bien, que les Maliens sont heureux, que vraiment, il n'y a rien à dire. Assimi Goïta, c'est Dieu sur terre. Non, je ne suis pas un laudateur. Je suis un admirateur rationnel, raisonnable et critique. Je sais que mon peuple, le peuple africain du Mali, traverse des moments difficiles, qu'il y a des problèmes qui persistent au niveau de la qualité de vie, au niveau de la sécurité, au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Il y a des problèmes qui persistent. Mais le pays traverse une situation exceptionnelle. C'est sa véritable guerre de libération. La libération que les Modibo Keïta n'ont pas pu obtenir, c'est celle qu'Assimi Goïta est en train d'obtenir. Pour cette cause de la souveraineté, de la défense et de la sécurité, il faut faire une hiérarchie des priorités. Il y a des contradictions principales et il y a des contradictions secondaires. La contradiction principale, c'est la souveraineté. La contradiction principale, j'ai oublié même de lancer mes amis côté TikTok. La contradiction principale, c'est la souveraineté, c'est la sécurité, c'est la défense. C'est ça la contradiction principale. La contradiction principale, c'est celle que le président Assimi Goïta est en train de résoudre. Il n'y a aucune raison de le fragiliser, de tenter de le fragiliser dans ces conditions. Car les carrières personnelles dans un pays en guerre comme le Mali, qui plus est un pays qui n'est pas en guerre que pour lui-même, mais en guerre pour l'émancipation de l'Afrique, les contradictions secondaires ne peuvent jamais prendre le pas si on est rationnel et raisonnable sur les contradictions principales. Je voudrais appeler donc, pour finir, le docteur Choguel Kokala Maïga, mon aîné, à se remettre en cause, à prendre le temps du recul et de la réflexion, et à se demander si l'indépendance, la souveraineté, la sécurité, la défense du Mali ne valent pas plus que le poste de président de la République qu'il ambitionne d'occuper. Je pense qu'en première et dernière analyse, le docteur Choguel Kokala Maïga s'accordera à dire que la défense, la souveraineté, la sécurité, la prospérité des Maliens sont prioritaires par rapport à son ambition de parachever sa carrière politique par le poste de président de la République. Les ambitions
ambitions personnelles font partie des contradictions secondaires. Dans la situation actuelle, c'est un militaire de la trempe du président Assimi Goïta qui doit diriger le Mali. Parce que le Mali traverse les flammes des enfers. Dans la situation actuelle, qui est une situation d'exception, comparable à la situation de la France sous l'occupation nazie. La résistance malienne, le peuple malien doivent s'unir autour de la transition autour du président Goïta. Car les flammes de l'enfer que l'Afrique traverse, c'est une affaire d'au moins 1 à 2 décennies qui se préparent devant nous. C'est 1 à 2 décennies de lutte qui sont ouvertes devant nous. Ne croyez pas que du jour au lendemain, l'OTAN va nous lâcher. Ne croyez pas que du jour au lendemain, ils vont arrêter de nous harceler aux frontières avec l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, aux frontières avec la Côte d'Ivoire de Ouattara Draman. Rien n'est terminé, au contraire, tout a commencé. Dans les conditions actuelles, le bon sens veut qu'on soutienne, l'amour du Mali et de l'Afrique veulent qu'on soutienne le président Assimi Goïta. Je demande donc pardon. Je dis sabari à mon aîné, Choguel Kokala Maïga. Pardon. Arrêtez l'hémorragie. Pardon, arrêtez de faire pleurer toute l'Afrique et de faire rigoler la France-Afrique. Arrêtez de faire qu'on se moque de nous. Arrêtez de nous humilier par cette division à propos des postes, car des millions d'Africains qui vous soutiennent n'ont aucun poste et ne vous ont demandé aucun poste pour vous soutenir. Arrêtez de nous jeter par terre alors que le monde entier nous admire pour avoir obtenu le retrait pacifique sans délai des troupes néocolonialistes françaises du sol malien, du sol burkinabé, du sol nigérien. Laissez continuer à s'accomplir le destin de l'Afrique. Et le destin de l'Afrique, mon cher aîné Choguel Kokala Maïga, vous pouvez le servir sans être président de la République. On n'est pas obligé d'être président de la République pour réussir sa vie. Écrivez ça. On ne doit chercher ce poste que quand on est convaincu que celui qui est n'est pas à la hauteur. On ne doit chercher le poste de président de la République que quand on est convaincu que celui qui est n'est pas à la hauteur. Et vous, docteur Choguel Kokala Maïga, ne pouvez pas dire que le président Assimi Goïta n'est pas à la hauteur. Donc vous ne pouvez pas, tant que lui il est là, chercher ce poste. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas chercher le poste de président de la République. Alors que vous savez que le président Assimi Goïta fait le travail. C'est ce que j'ai dit à nos frères qui tentent de renverser le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso au Burkina. Pourquoi voulez-vous être président si celui qui préside tellement bien pour le pays? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus que lui? Regardez le président Abdourahmane Tchani au Niger. Vous regardez, il réduit de 50% les frais de santé. Il améliore les conditions de vie de ses compatriotes. Il bitume, il ennoblit le Niger. Il rebaptise les rues de son pays pour donner gloire aux véritables martyrs. Vous voulez le remplacer pour faire quoi de mieux? Je m'adresse là aux rebelles nigériens. Vous voulez remplacer le président Tchani là. Vous allez faire quoi de mieux pour le Niger que lui? Un proverbe de mon pays natal, dans la langue Douala, qui est une langue Congo, au pays de ma mère, Majos. En Douala, on dit, Muna nyongo abukite owa bambele mokonda. Si tu vois que ton frère te dépasse, porte sa chaise. Muna nyongo, ton frère, abukite owa, t'a dépassé. Porte sa chaise. Bambele mokonda. Ce n'est pas parce que le docteur Choguel Kokala Maïga est notre aîné, et l'aîné de notre cadet à tous, le président Assimi Goïta. Parce que moi, je suis plus âgé que le président Assimi Goïta. Ce n'est pas pour cela qu'il est mieux placé pour diriger le Mali. Parce que qu'il nous dise ce que lui il peut faire à la tête du Mali que le président Goïta n'est pas en train de faire. Et si c'est ce qu'il veut dire, mais qu'il attende quand les élections seront ouvertes. Qu'il attende quand les élections seront ouvertes. Et il pourra donc challenger son cadet pour dire que lui, il pense pouvoir être un meilleur président. Mais actuellement, le meilleur président possible pour le Mali, il est calé dans le fauteuil. Et il fait correctement le travail. Le travail n'est pas parfait. Nul n'est parfait sur cette terre. Le président Assimi Goïta doit constamment se remettre en question et améliorer son art politique. Mais une contestation comme celle-ci est une balle tirée au pied de la nation malienne. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas à encourager. Je suis donc intervenu aujourd'hui pour appeler le peuple malien à se rassembler plus fortement autour de son leadership. Car les néocolonialistes et les impérialistes cherchent à s'engouffrer dans la faille ouverte samedi par les propos du docteur Choguel Kokala Maïga, mon aîné. Je me suis exprimé aujourd'hui pour demander à tous les sages du Mali d'encourager la communion des frères, la communion des authentiques révolutionnaires maliens. À tous ceux qui en Afrique ont une parole qui pèse, d'encourager nos dirigeants au Mali à ne pas se désunir, à ne pas s'entretuer, parce que l'Occident néocolonialiste et impérialiste ne rêvent que de voir des Maliennes et des Maliens s'entretuer. Et c'est ce qu'ils veulent organiser depuis leurs sanctions inhumaines de la CEDEAO, les nombreuses tentatives de coup d'État, le financement qu'ils donnent à Al-Qaïda et l'État islamique contre nous en Afrique. Tout ça, c'est pour que nous nous entretuions.
Donc, arrêtons de faire comme si nous ne savons pas ce que nous risquons si nous nous divisons. Celui qui est au pouvoir et qui n'est pas content de la place qu'on lui a donnée, c'est déjà pas mal. Il a été Premier ministre pendant 3 ou 4 ans. Il n'y a pas de problème. Il s'assoit et il regarde. Parce que le pays est en guerre. Tant qu'on n'a pas réglé la question de la guerre, la question de la stabilité, la question de la sécurité, tant qu'on n'est pas sorti des fourches codines du néocolonialisme monétaire, etc. S'il vous plaît, arrêtez de bassiner les Africains avec le harcèlement aux élections bâclées. Halte aux élections bâclées en Afrique. Halte aux élections cosmétiques, artificielles, soporifiques, qui permettent ensuite au FMI et à la Banque mondiale de venir persécuter les Africains, manipuler les Africains, diviser les Africains, financer la chienlit. Halte à la manipulation pseudo-démocratique. Halte à tout cela. C'est ce que je voulais dire. À mon aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga, ma profonde déception. Je peux comprendre qu'il ait des frustrations, puisqu'il est sur le terrain, il vit des choses. Mais je ne peux pas comprendre qu'il fasse en mondovision ce qu'il a fait à Bamako. Une démission aurait été plus digne, plus noble, pour exprimer un désaccord profond que l'exposition du pays à la division et une incitation à la division. J'ai observé le public pendant le discours de mon aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga. Le public applaudissait très fort dans la première partie de son discours quand il parlait de la victoire à Kidal. Mais quand il est entré dans la deuxième partie, avec sa clarification qui est devenue en réalité une source de confusion, alors qu'il pensait que cette clarification devait lever la confusion, l'applaudimètre a baissé. Et vers la fin du discours, il y a quelqu'un qui passait tout le temps derrière lui pour mettre un papier. J'imagine que sur ce papier, il était écrit « C'est bon comme ça, c'est bon comme ça ». Iko Kagny, c'est bon comme ça, monsieur le Premier ministre, cher docteur. Iko Kagny, vous avez tellement bien travaillé pour le Mali que nous vous supplions de ne pas gâter le bien que vous avez fait par une ambition surnuméraire, une ambition démesurée qui vous pousse à penser qu'avant d'entrer dans la tombe, vous devez être appelé président de la République du Mali. Il y a des rêves personnels qui ne correspondent pas à la réalité quintessentielle de l'histoire. Il faut savoir distinguer la mythologie personnelle, c'est-à-dire le fantasme personnel, et tout ce que nous disent les marabouts, qui nous aiment tellement, surtout quand on leur donne l'argent. Il faut distinguer cela de la réalité politique. La réalité historique qui demande un très grand détachement par rapport à la chose du pouvoir. Je pense que le docteur Shogel Kokala Maïga a en lui des réserves d'intelligence pour pouvoir remettre en cause le pas de côté qu'il a posé samedi. Et je demande à notre frère, le président du Mali, Assimi Goïta, de privilégier toutes les solutions qui vont limiter la casse, qui vont préserver le plus grand rassemblement possible des Maliennes et des Maliens, car la bataille est rude et l'ennemi est impitoyable avec les cases divisées. Que la colère, que la contrition n'habite pas les décisions du président Assimi Goïta. Qu'il regarde calmement les choses et qu'il voit ce qu'il est bon de faire dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Entendu que le peuple malien, dans sa constitution, a marqué son intérêt supérieur pour le peuple africain. Oui, je conclue cette conférence en vous disant, j'ai pleuré. J'ai pleuré après avoir écouté la totalité du discours de mon aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga à Bamako. J'ai pleuré. Pour nous autres qui connaissons l'exil politique dans notre pays natal, le Cameroun, il n'y a rien de plus terrible que de se retrouver dans les terres adoptives africaines, au cœur de ses frères divisés. Imaginez ce que ça signifie pour quelqu'un qui est exilé politique de son pays natal, le Cameroun, et qui est un fils adoptif du Mali, de devoir maintenant composer avec un Mali où le docteur Shogel Kokala Maïga me dit que lui et son frère, le président Assimi Goïta, ne se parlent pas. Est-ce que vous imaginez le malaise dans lequel vous placez les compagnons de la révolution? Est-ce que vous voyez comment c'est difficile et comment les néocolons se moquent de nous actuellement? Ayez pitié de l'Afrique, laissez l'affaire de poste. Pardon, regardez le pays. Et si vous êtes fatigué parce que vous attendiez un poste particulier qu'on ne vous a pas donné, bon, consacrez-vous à autre chose. Dans la vie, on peut faire autre chose. Il n'y a pas un seul poste qui permette à l'être humain de se réaliser. Il y en a beaucoup. Actuellement, en mon âme et conscience, je suis convaincu que même si on devait organiser une élection aujourd'hui, les Maliennes et les Maliens auraient intérêt à voter pour le président Assimi Goïta. Ils auraient intérêt à voter pour lui. Le pays est dans une situation où c'est un militaire de sa trempe qui doit le diriger. Et il faut que notre aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga, prenne acte de cela. C'est parce qu'il n'a pas accepté que le président Assimi Goïta est le président, qu'il est pressé qu'on bâcle les élections, parce qu'il croit qu'il va pouvoir crapahuter à gauche et à droite et gagner. Mais parfois, vous gagnez même les élections pour le malheur de votre pays. Ibrahim Boubacar Keïta a gagné les élections pour le malheur du Mali, non? À quoi sert-il au Mali qu'Ibrahim Boubacar Keïta a été président après tout ce qui s'est passé? Si rétrospectivement, paix à son âme, on lui redonnait la vie et on lui demandait d'être président du Mali, est-ce que vous êtes sûr que le président Ibrahim Boubacar Keïta accepterait? Normalement, il n'accepterait pas. S'il voyait tout ce qu'il allait souffrir dans cette présidence avant de quitter ce monde, il dirait, laissez-moi, j'ai été Premier ministre, j'ai été président de l'Assemblée nationale, voilà,
travail, c'est bon. Mais chacun de nous est responsable. En dernière mesure des conséquences de ces actes. Chacun de nous est responsable. En dernière mesure des conséquences de ces actes. Chacun de nous est responsable en dernière mesure des conséquences de ces actes. Que la paix, l'amour, l'unité règne sur le Mali. Que la paix, l'unité, l'amour règne sur l'Afrique. Et que les Africains soient unis pour résister contre leurs ennemis communs et non pas pour s'entretuer entre eux. Oui, je conclus en disant les 3 arguments avancés par le docteur Choguel Kokala Maïga le samedi 16 novembre 2024 pour justifier ses critiques au président de la transition, chef de l'État Assimi Goïta, et à ses compagnons militaires ne m'ont pas convaincu. 1. Parce qu'après la bataille de Kidal, il y a Tinzawaten et il y a d'autres enjeux. Le Mali est toujours en danger. La stabilité n'est pas encore arrivée. 2. Quand il dit qu'il ne dialogue pas avec le président, nous, on n'a aucun moyen de vérifier ce qu'il dit. Parce que nous le voyons souvent avec le président. Nous avons des images de lui avec le président. Et ce qu'ils disent que depuis 2 ans, il ne dialogue pas avec le président, on se demande comment le gouvernement malien a pu fonctionner dans ces conditions. 3. Quand il dit qu'il faut organiser de nouvelles assises pour définir les élections de la transition, etc., nous ne le suivons pas parce que l'ANR a déjà décidé en 2021 que la transition pouvait aller jusqu'à 5 ans. Donc, on n'a pas à consulter quelqu'un encore. Les élections présidentielles peuvent être organisées dans un délai qui va de 2021 à 2026. Et c'est ce que je voulais dire. J'ai dit en prenant la parole au départ de cette conférence que je demandais pardon à chaque Malienne et à chaque Malien que mes propos pourraient avoir excédé. Mais attention, ce n'est pas parce que je veux retirer mes propos. C'est parce que je les maintiens quand même. Et si j'ai tort, faites des conférences pour prouver que j'ai tort. Si j'ai raison, faites des conférences pour prouver que j'ai raison. Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu éclaire les dirigeants du Mali. Que Dieu ramène vraiment à la raison notre aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, et que s'il veut se séparer de ses compagnons, cela se fasse à l'amiable parce qu'il a quand même, il a servi le Mali et je ne voudrais pas de vivre ce spectacle de lui et ses cadets. Je ne voudrais pas vivre ce spectacle de lui et ses cadets divisés. Ce spectacle-là ne nous honore pas. Il n'honore pas, eh bien, l'Afrique. C'est ce que je voulais dire et je redonne la parole à ce bel hymne. Je redonne la parole à ce bel hymne. Bonsoir à toutes et à tous au Mali. Que Dieu garde le Mali. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons bénis. Aimer une fois pour une Afrique unie. Si l'ennemi est pour son camp, au-dedans ou au-dehors, sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Ô Mali de demain, merci, bonsoir à tous. Portez-vous bien. Merci. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce direct. Merci. Merci infiniment. Merci. Vive le Mali. Vive l'Afrique. Merci. Merci.